Salut Moldus, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait une vidéo sur les animaux fantastiques et du coup je me suis dit qu'il était temps de revenir un petit peu dans le sujet. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous avez l'habitude de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour des animaux fantastiques sur internet, mais il y a énormément de théories qui naissent sur les animaux fantastiques entre la sortie de chaque film. Il y en a beaucoup qui ont vu le jour ces derniers mois sur internet, mais je me suis dit que j'allais en choisir mes trois préférés et que j'allais vous en parler et vous dire pourquoi elles me plaisent beaucoup et tout ça. Donc bah allez, on va commencer. Alors on va commencer avec l'une de mes théories préférées, si ce n'est d'ailleurs ma préférée dans l'univers des animaux fantastiques. C'est une théorie qui tourne autour du personnage de Leta. Alors oui, Leta est morte dans les crimes de Grindelwald, enfin en tout cas c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on pense avoir vu. Mais depuis quelques mois il y a une grosse théorie qui tourne à son sujet sur internet et je me suis dit que j'allais vous la partager. Donc c'est une théorie d'un utilisateur du site communautaire Reddit, en l'occurrence un redditor surnommé Amanikvi, un nom un petit peu imprononçable, a élaboré une théorie qui me plaît énormément, qui dit que Newt serait désormais intouchable par Grindelwald. Je m'explique. Cette théorie stipule que Leta aurait pratiqué un charme de protection sacrificielle sur Newt à la fin des crimes de Grindelwald. Qu'est-ce qu'un charme de protection sacrificielle? Tout simplement, c'est le charme que Lily Potter a pratiqué sans le vouloir sur Harry dans la saga Harry Potter, donc le charme qui empêchait Voldemort de toucher Harry dans les 14 premières années de sa vie. Ce charme de protection sacrificielle, il ne peut être pratiqué que si une personne choisit de mourir pour sauver un proche alors qu'elle avait le choix de vivre. Donc c'est ce que Lily a fait face à Voldemort et c'est aussi ce que Leta a fait face à Grindelwald à la fin du deuxième opus des Animaux Fantastiques pour sauver Newt et peut-être Théséus. On ne sait pas vraiment à qui elle a dit je t'aime, mais en tout cas elle les a sauvés en choisissant elle de mourir alors que Grindelwald lui offrait la possibilité de le rejoindre et donc de survivre. Cette théorie dit donc que comme Lily dans la saga Harry Potter, Leta aurait opéré un charme de protection sacrificielle accidentelle sur Norbert qui empêcherait désormais Grindelwald de le toucher et de lui faire du mal. Donc en gros, si cette théorie se révèle exacte, Grindelwald ne pourra pas faire de mal à Newt. Ce qui donnera évidemment à Newt un énorme avantage sur Grindelwald dans la suite des Animaux Fantastiques. Et ça permettra évidemment à Newt de jouer un vrai rôle contre Grindelwald. Et qui sait peut-être être la personne qui conduit Dumbledore à sa victoire contre Grindelwald en 1945. C'est une théorie que j'adore, je l'aime énormément et j'espère vraiment qu'elle va se révéler exacte pour deux raisons. Tout d'abord, ça créerait un lien de plus entre les sagas Harry Potter et les Animaux Fantastiques et ça expliquerait aussi comment Dumbledore a connaissance de ce fameux charme de protection sacrificielle avant que Lily ne le pratique sur Harry plusieurs décennies plus tard en 1981, si je ne me trompe pas. Donc voilà, évidemment il ne s'agit que d'une théorie, mais c'est une théorie que j'adore et si elle se révèle exacte, je trouverais ça vraiment très cool. Donc écoutez, on n'a plus qu'à attendre maintenant de voir si oui ou non, effectivement, J.K. Rowling aura choisi de jouer une nouvelle fois sur ce type de charme. Donc dans les Animaux Fantastiques. Une autre théorie qui me plaît énormément sur les Animaux Fantastiques dit que Croyance serait le jumeau noir d'Ariana Dumbledore. Alors cette théorie c'est une des premières qui a vu le jour après la sortie des crimes de Grindelwald, donc vers le mois de novembre. Elle n'a pas vraiment d'auteur parce que beaucoup de gens ont tout de suite fait le rapprochement entre Croyance et la possibilité qu'Ariana ait eu un obscurus avant de mourir du coup à la fin des années 1800. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'auteur, ou en tout cas s'il y en a un je ne le connais pas et j'en suis désolée. Mais voilà, cette théorie dit que Croyance serait le jumeau noir d'Ariana Dumbledore. Ça n'a jamais été confirmé, mais beaucoup de Potterheads sont persuadés qu'Ariana Dumbledore est morte parce qu'elle était un obscurus au cours de son adolescence. Cette théorie stipule que au moment de sa mort, Ariana
elle serait morte, ou en tout cas son corps serait mort, mais son Obscurus aurait survécu de la même manière que l'Obscurus de croyance a survécu à la fin du premier opus des Animaux Fantastiques. Suite à ça, l'Obscurus d'Ariana aurait repris forme humaine et aurait pris la forme de Croyance, ce qui expliquerait que Croyance soit, comme le dit Grindelwald à la fin des Crimes de Grindelwald, le frère d'Albus Dumbledore et donc le frère d'Ariana Dumbledore, évidemment. C'est une théorie qui me plaît beaucoup parce que je la trouve assez logique et aussi elle expliquerait pourquoi et comment Croyance pourrait être le frère d'Albus Dumbledore. Je fais partie de ces gens qui ont été un petit peu sceptiques quand Grindelwald a dévoilé que Croyance était le frère d'Albus. Du coup, si effectivement ça passait par cette histoire d'Obscurus, comme quoi Croyance serait la forme humaine de l'Obscurus d'Ariana qui était la sœur de Dumbledore, ce qui fait donc lui le frère de Dumbledore, ok, ça, si vous voulez, c'est assez compliqué mais ça expliquerait quand même certaines choses et c'est vrai que voilà, moi je trouverais ça assez cool quand même dans l'ensemble parce que j'aime pas trop l'idée que Croyance soit un frère caché des Dumbledore, c'est une théorie qui me plaît un petit peu moyen. Donc si J.K. Rowling arrive à expliquer l'existence de Croyance et le fait qu'il soit le frère d'Albus par cette théorie qui dit qu'en fait Croyance serait le jumeau noir d'Ariana, voilà, ok, j'accepterai ça, mais c'est pas la seule théorie autour de Croyance et c'est d'ailleurs la transition que je vais faire sur ma troisième théorie préférée. Donc la troisième théorie dont je vais vous parler, c'est une théorie qui est un petit peu au coude à coude avec la première que je vous ai présentée. Je l'aime énormément. Elle est un petit peu plus complexe que celle dont je viens de vous parler, mais elle me plaît d'autant plus, surtout qu'elle tourne autour cette fois non pas d'Ariana Dumbledore mais d'Albus Dumbledore. Alors l'auteur de cette théorie c'est un youtubeur, cette fois c'est un youtubeur qui s'appelle Ben Carlin de la chaîne Super Carlin Brothers ou Super Carlin Brothers, je sais pas exactement comment il prononce ça. C'est un youtubeur Potterhead qui fait énormément de théories, notamment sur Harry Potter ou en tout cas sur l'univers de Harry Potter et des animaux fantastiques. Cette théorie dit que Croyance ne serait pas l'Obscurus ou le jumeau noir d'Ariana, mais l'Obscurus ou le jumeau noir d'Albus. Je sais, ça semble impossible, mais écoutez quand même parce que c'est vraiment intéressant. On croit savoir que l'une des manières de développer un Obscurus serait de refouler ses pouvoirs magiques. Or, vous allez me dire, Dumbledore était un sorcier épanoui, il n'avait aucune raison de refouler ses pouvoirs magiques, donc il n'avait aucun moyen ou en tout cas aucune raison de développer un Obscurus. Mais dans les Crimes de Grindelwald, à un certain moment, Dumbledore a avec Newt une conversation assez intéressante sur les Obscurus. Dans cette scène, Dumbledore explique à Newt qu'un Obscurus ne naît pas forcément lorsqu'un sorcier ou un jeune sorcier refoule ses pouvoirs magiques, mais il naît simplement en l'absence d'amour. Or, Dumbledore à la fin des années 1900, c'était quand même pas le mec le mieux entouré du monde. Dumbledore, il a grandi dans une famille de sorciers, il avait un frère, une sœur, des parents, donc jusqu'à un certain moment de sa vie, Albus était quand même super heureux. Mais lorsqu'Ariana Dumbledore, donc la jeune sœur d'Albus, était jeune, elle a été victime d'une agression provoquée par des moldus. Ces moldus, le père d'Albus, Percival Dumbledore, a essayé de s'en venger dans l'année qui a suivi. Et en essayant de venger sa fille, le père de Dumbledore, donc Percival Dumbledore, a été arrêté et enfermé à Azkaban. Donc ça, c'est le premier drame qu'a subi la famille Dumbledore à la fin des années 1800. Ensuite, Kendra Dumbledore est morte accidentellement dans une explosion qui aurait été provoquée par Ariana Dumbledore, donc la plus jeune sœur d'Albus, qu'on pense atteinte entre guillemets d'un Obscurus elle aussi. Quelques mois après la mort de sa mère, Ariana Dumbledore aurait été prise dans un duel opposant son frère Albus à Gellert Grindelwald. Donc elle serait morte à ce moment-là, ce qui aurait laissé Albus sans père, sans mère et sans sa petite sœur. Et c'est pas le pire parce que après la mort d'Ariana, Aberforth a lui aussi tourné le dos à Albus parce qu'il se sentait totalement en colère d'avoir laissé son frère
tuer sa sœur. On ne sait pas exactement, encore une fois, les conditions dans lesquelles se sont passés ce duel. On ne sait pas si le responsable de la mort d'Arianna c'est Albus ou si c'est Grindelwald, mais en l'occurrence Aberforth il considérait que son frère Albus était responsable de la mort d'Arianna et du coup il me semble que c'est à l'enterrement d'Arianna que les frères se sont parlé et battus pour la dernière fois. Résultat, on est en 1899, Albus Dumbledore a environ 18 ans et il a perdu son père, sa mère, sa sœur, puis son frère, le dernier membre de sa famille qui lui restait. Donc en gros on peut dire que l'amour, il en manque un peu le petit mec quand même. Hein. Donc résultat, en 1899, Albus a 18 ans et se retrouve tout seul. La théorie du youtubeur dit maintenant que Albus, en manque d'amour, aurait, de par ses énormes pouvoirs magiques, développé un Obscurus. Justement, parce qu'il était très puissant, il est parvenu à trouver un moyen de s'en séparer. Et très effrayé par cette magie, il aurait choisi de l'envoyer en Amérique. Sauf que le bateau sur lequel il aurait envoyé son Obscurus, qui avait donc forme humaine, a coulé. Résultat, Dumbledore serait persuadé que son Obscurus est mort dans le bateau allant d'Europe aux États-Unis. Sauf que nous savons que l'État a échangé son petit frère Corvus avec un bébé qui se trouve en fait être Croyance. Il est donc possible que Dumbledore ait encore effectivement un frère et en l'occurrence un jumeau noir, encore une fois, un petit frère qui serait en fait né de sa propre magie, de ses propres pouvoirs magiques. Donc voilà, on a cette théorie qui dit que Croyance serait le jumeau noir d'Arianna, mais à côté on a cette théorie tout aussi plausible de par la puissance des pouvoirs d'Albus Dumbledore qui dit qu'en fait Croyance serait effectivement le jumeau ou le frère d'Albus puisqu'il serait en fait le résultat de l'Obscurus d'Albus lui-même. C'est une théorie que j'adore, je ne sais pas si elle tient vraiment la route mais en tout cas elle est assez bien expliquée, il y a beaucoup de choses qui collent. C'est vrai que jusqu'à présent on pensait qu'un Obscurus ne pouvait naître que par un refoulement de pouvoirs magiques, mais dans les crimes de Grindelwald, il y a effectivement cette réplique de Dumbledore qui explique qu'un Obscurus est une sorte de frère, un jumeau noir qui naît en l'absence d'amour. Donc effectivement, il y a une possibilité pour que Albus lui-même, en l'absence d'amour, après avoir perdu tous les membres de sa famille, soit le créateur de cet Obscurus et s'en serait lui-même séparé. Voilà, il va falloir qu'on attende un peu maintenant pour savoir ce qu'il en est, mais c'est une théorie qui me plaît beaucoup et j'espère être parvenue à vous l'expliquer aussi bien que moi je peux la comprendre. C'est vrai que c'est pas évident et c'est la première fois que je fais une vidéo autour de théories comme ça, alors j'espère que ça fonctionne. En parlant de vidéos de théorie, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous souhaiteriez que j'en fasse encore plus, que ce soit sur les animaux fantastiques ou sur Harry Potter. Je serais ravie que vous me partagiez dans les commentaires votre avis sur cette vidéo, sur évidemment les théories que je viens de vous présenter, mais aussi du coup de savoir si vous aimeriez que j'en fasse encore plus par la suite. Je vous propose donc de vous retrouver dans la section commentaires de cette vidéo et comme d'habitude je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le contenu autour d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Sur ce, moi je vous laisse les moldus et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!